Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour le dernier débrief de match de l'Olympique Lyonnais de cette année 2019, de cette année terrible 2019, de cette année 2019 de tous les dangers, qui nous a apporté quelques moments de joie, mais beaucoup de moments pénibles, on va pas se mentir. Alors les gars, je me trouve toujours du côté d'Amsterdam. Je vous fais un petit vlog parce que cet après-midi, je me déplace voir le match du Vitesse Arnhem. Je ferai une petite présentation du Vitesse Arnhem puisque c'est un club où sont passés d'anciens Lyonnais notamment et ça peut être intéressant. C'est un petit club qui est à 1 heure d'Amsterdam, dans la banlieue. C'est un petit peu la campagne d'Amsterdam. Là, je suis dans le parc Sarfati, un joli petit parc au cœur de la ville. Regardez, avec des petits canards. Je ne sais pas si vous allez voir les petits canards. On va essayer de voir les petits canards. Alors c'est la chape de plomb, hein. C'est vrai que le ciel est très bas. Il fait humide, on dirait un temps londonien. On se croirait même un petit peu à Saint-Étienne pour ceux qui connaissent. Non, je rigole, c'est quand même mieux que Saint-Étienne. Regardez, voilà. Petite quiétude. Il y a un petit monument derrière. Attendez, alors. Ouais, c'est pas Central Park, c'est pas le parc de la Tête d'Or à Lyon, mais bon, c'est sympa pour faire une petite vidéo. La dernière vidéo de 2019 sur l'Olympique Lyonnais. Vous voyez, voilà, c'est ça, c'est juste derrière. Bref, comme je vous ai dit, une année 2019 extrêmement compliquée pour l'Olympique Lyonnais. On a connu des bons moments, c'est vrai, avec ce 8e de finale de Ligue des Champions au Nou Camp. Moi, ça reste un bon souvenir. Avec des matchs à sensation. On peut parler de... Non, on peut parler de rien du tout en fait, puisqu'on a eu... trois entraîneurs sur cette année 2019. On avait fini la saison avec Bruno Genesio. Fin de saison compliquée, mais au moins qualifié pour la Champions League. Ensuite, Silvinho, ça a été compliqué aussi, même pas terrible du tout. Nouvel entraîneur brésilien, ça a été un peu un début de saison cata même, pour tout vous dire. Et puis, on a enchaîné avec Rudy Garcia, qui était là pour l'immédiateté de résultats, notamment en championnat. Le président Aulas louait son expérience, ses 800 matchs coachés dans sa carrière, cette expérience avec l'Olympique de Marseille de la Ligue 1, avec Lille, avec lequel il a été champion, et puis ses expériences à l'étranger, notamment l'AS Roma. L'AS Roma, son dernier club, même son expérience à l'étranger avec l'AS Roma, où il avait eu des résultats plus ou moins bons, une bonne première saison, puis après ça s'est un peu envenimé pour lui. Mais là, nous n'y sommes pas, les Gones. On finit la saison 2019-2020, enfin la première partie de saison 2019-2020 à la 12e place. On est loin de l'objectif podium qui était espéré ou voulu même par le président Aulas et tout le board au début du mois de décembre. Un mois de décembre très compliqué où on jouait quasiment tous les 3 jours, même de temps en temps, même un peu plus. Mois de tous les dangers, et au final, bien, on se qualifie dans la douleur pour les 8e de finale de la Champions League, les Gones. Et puis, on finit à une piètre 12e place en championnat, en n'ayant battu aucune équipe du top 10 de la Ligue 1. C'est, je crois, la première fois depuis très longtemps, depuis quasiment 20 ans, que ça se passe comme ça. C'est très décevant. Très décevant. 12e au classement, c'est le pire classement de l'Olympique Lyonnais à ce moment de la saison, depuis la saison 95-96. C'est pour vous dire, il faut remonter loin dans les annales de l'Olympique Lyonnais pour voir ça. Que de déception, avec un Rudy Garcia qui en conférence de presse dit: ah bah génial, on est encore en course dans toutes les coupes. En championnat, on est en course. En Ligue des Champions, on est en course. En Coupe de la Ligue, on est en course. Et puis en Coupe de France, on jouera d'ailleurs les 32e de finale, je crois, hein, c'est ça, contre Bourg-en-Bresse au mois de janvier. Voilà, on est en course de partout. Ah oui, c'est génial, on a 12 points de l'OM. Oui, c'est très bien, 12 points de l'OM. Loin du podium, même si cette Ligue 1, vous savez, elle nous laisse encore une chance, parce que eh bien, c'est pas un grand championnat, surtout cette année, où toutes les équipes laissent un peu des points à droite à gauche, et ça nous permet encore d'espérer, parce que lui, Rudy Garcia, il dit, heureusement que cette année 2019 finit. C'est sympa ça, pour un leader d'équipe, pour un coach qui est censé être un leader d'équipe, dire: ah ben ouf,
heureusement que l'année 2019 se finit, mes joueurs ont besoin de se reposer. Reposer mentalement, hein. Je pense que je vais essayer de pas dégueulasser trop mes chaussures parce que je passe dans de la boue. Ouais, c'est pas terrible, de la petite boue. Ouais, voilà, les joueurs ont besoin de se reposer. Ouais. Alors ça peut faire sourire les supporters, hein, de se dire les joueurs ont besoin de se reposer, on n'a pas l'impression qu'ils aient tout donné. Mais c'est là où ça m'inquiète aussi, c'est que psychologiquement, les joueurs sont à plat complet. À plat complet. C'est ça qui est inquiétant. Et moi j'ai du mal à me dire que après 10 jours de repos, encore repos, tout est relatif, hein, ils vont tous partir à droite à gauche sous les tropiques, etc. Est-ce qu'ils vont vraiment se reposer? Voilà, parce qu'il y a une préparation physique qui vient être faite dès la rentrée 2020 par Paolo Rangoni, qui estime au final que la préparation foncière cet été a été mal faite, mal déroulée. C'est pour ça qu'il va y avoir une deuxième préparation physique. Alors est-ce que ça sera à l'étranger? C'est possible, du côté de l'Espagne, comme on avait l'habitude un petit peu de faire. Bref, on verra tout ça. Moi je vais vous débriefer un petit peu le match d'hier, parce que mine de rien je suis à Amsterdam, mais je rate pas les matchs de l'Olympique Lyonnais, même si je m'endors un petit peu devant, hein. Faut tout vous avouer, ça a été un peu compliqué hier. En tout cas, sur ce match contre Reims, je vous l'avais dit, c'était pas une équipe facile, meilleure défense de Ligue 1. Objectif de Rudy Garcia, annoncé dans les coulisses, c'était on fait une clean sheet, j'en ai marre de prendre des buts, on prendra pas de buts. Bien, c'est raté. J'avais le bon résultat, enfin j'avais pas le bon résultat, j'avais dit match nul, j'avais dit 2 partout, mais bon, j'étais pas loin. Bref, match nul, parce que une équipe de Reims qui est quand même loin d'être une équipe de tanche, hein. Très bonne défense, très bon bloc équipe, une équipe qui a vraiment des vraies valeurs collectives. Et hier, ils ont eu un gros passage à vide. D'ailleurs, ces 15 premières minutes, là où d'ailleurs dans cette période-là où on marque ce but, le premier but de cette rencontre, eh bien franchement je vais pas vous mentir, depuis le début de la saison 2019-2020, ce sont les meilleures 15-20 minutes que j'ai vues de l'Olympique Lyonnais, franchement. Dans l'engagement collectif, dans le pressing, l'envie de récupérer le ballon haut, essayer vraiment de marcher sur l'équipe adverse, eh bien j'ai trouvé ces 15-20 premières minutes les meilleures de la saison 2019-2020. Je rigole pas, hein. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, vous me direz en commentaire, mais j'ai tout vu dans ce premier quart d'heure. Vraiment une grosse détermination, une envie de tout de suite bien rentrer dans le match, d'agresser les joueurs rémois très haut sur le terrain, les empêcher de respirer. Malheureusement, après le but de Lucas Touzard, eh bien ça c'est compliqué. C'est toujours le même problème. Waouh, il y a beaucoup d'oiseaux qui passent. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on tient 15 minutes dans un match à haute intensité, et puis ensuite, eh bien, ça devient beaucoup plus compliqué pour nous. On a eu d'énormes difficultés à tenir la rencontre, à même se créer des occasions, à être incisif. C'est très étonnant. Est-ce que c'est vraiment un problème de fatigue? Je sais pas. C'est pour ça que je me pose beaucoup de questions. Un Noël après qui est retombé dans ses travers, et puis penalty raté en plus, et puis un penalty qu'on aurait pu éviter. Toujours la même chose, hein. Il y a toujours un joueur qui faillit dans la rencontre, mais c'est comme ça. Bref, statistique générale de ce match, et ensuite notation des joueurs. Alors 12 tirs côté Rémois, 15 tirs côté Lyonnais quand même. Seulement 3 cadrés pour les Rémois, et nous, seulement 4 cadrés, c'est très faible. 4 cadrés pour 15 tirs, c'est très faible les gars. Au niveau des passes réussies dans le dernier tiers, eh bien c'est pas folichon non plus, hein. 54 passes réussies dans le dernier tiers pour Reims, 76 passes réussies dans le dernier tiers pour l'OL. C'est moyen, très moyen. Voilà, on n'a pas dominé ce match de la tête et des épaules. 21 centres côté Rémois, 19 centres côté Olympique Lyonnais. C'est à peu près classique dans un match professionnel. Au niveau des tacles, c'était un match quand même plutôt acharné au niveau des tacles. 25 tacles côté Rémois, 23 tacles réussis côté Lyonnais. Au niveau de la possession dans le camp adverse, là on a été un poil meilleur que les Rémois. 46% de possession dans le camp adverse pour les Rémois, et nous 54% de possession dans le camp Rémois. On les a pas écrasés, mais on a été légèrement plus dans leur camp. Bon voilà. Au niveau des passes réussies dans la surface, 6 passes réussies dans la surface sur 18 pour les Rémois, 11 passes réussies dans la surface sur 10 sur 27 tentées pour les Lyonnais. C'est moins de la moitié des passes réussies dans la surface de réparation. Ça aussi, ça sera quelque chose à vraiment régler, être beaucoup plus
être beaucoup plus réaliste dans la surface de réparation, être beaucoup plus concentré au moment de faire la passe dans la surface de réparation, parce que ça peut apporter des buts, et on l'a que trop peu vu. J'ai fait une rime. On l'a que trop peu vu cette saison. Voilà, c'est quelque chose qui va être amélioré. On a l'envie d'aller dans la surface de réparation adverse, mais il faut réussir ces passes, c'est indispensable. Au niveau des expected goals, c'est un peu mieux que d'habitude. 1,23 expected goals pour les Rémois. À peu près dans... Voilà, ils ont été réalistes par rapport à la qualité de leurs occasions. C'est un penalty d'ailleurs, hein. Si on enlève, moins 0,76. Ils n'ont pas eu des énormes occasions. Et nous, 1,59. Mais si on enlève le penalty... Je vous rappelle, un penalty, c'est 0,76 expected goals. C'est quasiment un but assuré. Bien nous, on l'a raté. Et si on enlève les 1,59 ou 0,76, enfin, on enlève 0,76 à 1,59 expected goals, on arrive à 0,83. C'est pas bien terrible du tout. Voilà, c'est pas bien terrible du tout. Voilà, on retombe dans le... Je vous ai dit que c'était un peu meilleur avec le penalty. Et encore, si on l'avait marqué. Bref, vous voyez, les statistiques sont loin d'être reluisante. On passe aux statistiques individuelles. Anto Lopez, eh bien, il fait plutôt un bon match, hein. Anto Lopez, c'est un guerrier, ça reste pour moi l'un des meilleurs Lyonnais de 2019. Mais ça, j'aurai l'occasion de peut-être vous en reparler dans une vidéo pendant la trêve, où je vais essayer de faire le bilan de ce qui s'est passé sur la première partie de saison. On va tirer les bilans, tirer les conclusions. Bref, Anto Lopez, il a fait son match. Il a eu 2 occasions qu'il a dû enlever, notamment, je me souviens bien, le coup franc de Mathieu Cafaro, qui a été très bon d'ailleurs, Mathieu Cafaro hier. Et puis la tête de Rémi Oudin, il a été là, pourtant il a pris un pet, je crois, dans la tête à un moment donné par Dembélé, il saignait. Mais c'est un guerrier, c'est un mec qui sort pas. Ça me rappelle ce qu'il avait fait notamment au Nou Camp. Il prend une charge terrible, je crois, de Suarez. Il est dans les vapes, mais non, il veut recommencer, il veut quoi. C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie. Quelqu'un qui a beaucoup d'envie, c'est un leader, je le répète. Certes, en Ligue des Champions, il lui est arrivé des petits soucis, notamment contre Benfica, contre Toulouse aussi, en championnat, je parle. Il a eu quelques absences, mais franchement, globalement, c'est un véritable leader sur le terrain, Anto Lopez. Je lui mets la note de 8 sur 10, c'est tout. Voilà, je suis chauvin, c'est comme ça. Marcelo, qui retrouvait une place de titulaire. Alors, je ne vous ai pas donné la composition, enfin je ne vais pas vous la donner, en gros c'est un 4-2-3-1. La déception venait du fait que Maxence Cacré, eh bien, incompréhensible, pas titulaire. Voilà, ça c'est... Alors que selon Rudy Garcia, ça avait été le meilleur dimanche dernier contre Rennes. Il n'a pas joué contre Toulouse en Coupe de la Ligue, on s'est dit, ah ouais, il le réserve pour le championnat. Et bah pas du tout. Et ça c'est encore une fois incompréhensible. Je ne sais pas quelle est la justification, qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, c'est complètement naze. Cornet a été lui aussi mis encore une fois latéral gauche. Puis on avait un meneur de jeu qui était Oussem Aouar derrière Dembélé. Dembélé titulaire alors qu'il est complètement dans les chaussettes actuellement. Il a la tête dans les chaussettes. Hein, voilà. Tout simplement. Alors Marcelo, lui qui retrouvait une place de titulaire. Voilà, à l'extérieur, il a fait un match plutôt correct, 43 passes réussies sur 52, 7 dégagements, record du match tout simplement. Il était très sérieux Marcelo, mine de rien. Il a gagné aussi des ballons offensifs dans la surface de réparation, des ballons aériens offensifs. Moi je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé dans son rôle, je l'ai trouvé à la hauteur de certaines de ses bonnes prestations de la saison dernière. Je crois qu'il ne faut pas tirer à boulet rouge sur lui, sur ses prestations. Certes, il a été catastrophique, mais pas pire que d'autres, hein, je trouve, sur l'année 2019. Là, il a joué sur ses qualités. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup de ballons. C'est quelqu'un qui est quand même présent dans la surface de réparation. Il était très concentré, notamment la saison dernière. Donc voilà, moi je pense qu'il faut rester là-dessus. Il faut rester là-dessus. Il faut se dire que Marcelo, ça peut aller de mieux en mieux. J'ai envie de dire que ça peut aller de mieux en mieux. Donc voilà, donc je lui mets la note de 6 sur 10 à Marcelo. Pourquoi pas faire une bonne deuxième partie de saison. Peut-être qu'on ne le revendra pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Alors, la seule erreur de communication qui peut énerver les supporters, je pense, c'est de mettre une photo de vacances, une photo des Maldives, voilà, dès la fin du match sur Instagram. Ça, c'est pas très professionnel, ça peut encore mettre de l'huile sur le feu. Voilà un Marcelo que je note, je ne sais pas si je vous l'ai donné, je ne sais même plus ce que je vous raconte. Je le note quand même à 7 sur 10, c'est beaucoup hein, pour un match qui n'était pas terrible. 7 sur 10, voilà, c'est encourageant quand même. Donayer, pareil, un bon match de sa part. Un poil en dessous, je trouve, de Marcelo sur ce match. 41 passes réussies sur 56 pour lui.
Ouais, c'est ça, sur 56, 5 dégagements réussis, un match correct. Le seul point négatif, c'est cette relance complètement ratée qui aurait pu profiter à Dia. Donc c'est pour ça. Voilà, sinon c'est un match plutôt correct de la part de Denayer qui lui aura été vraiment globalement au niveau sur cette année 2019 et sur ce début de saison 2019-2020. Vraiment quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Donc je lui mets la note de 6,5 sur 10 à Jason Denayer. Kenny Tete qui était le capitaine contre Toulouse, qui avait fait plutôt une bonne prestation, c'était tous émerveillés, etc. C'était Toulouse en face. Toulouse qui a perdu lourdement hier, n'est-ce pas? Voilà, qui est dans un record de médiocrité incroyable, pire que nous, comme quoi. Kenny Tete, une passe clé à son actif, 15-20 premières minutes très bonnes, très incisif offensivement, très bon défensivement, et puis après... Et puis un penalty largement évitable, il tacle mal, il tacle dans la surface de réparation, il tacle mal, d'ailleurs il se met la tête, les mains sur la tête en comprenant qu'il avait fait une grosse erreur, puis à partir de là, ça a été la descente aux enfers pour lui, il a été même remplacé à la mi-temps par Raphaël, voilà, il a été vraiment pas mal en difficulté Kenny Tete. Lui, il fait partie aussi de ces joueurs qui sont très irréguliers, vraiment très irréguliers dans un match, dans une saison. Kenny Tete, je lui mets la note de 4 sur 10. Maxwell Cornet, latéral gauche, 39 passes réussies sur 45. Un centre réussi sur 4, génial. 6 ballons récupérés, 3 attaques réussies. Il fait un match correct dans son rôle, mais voilà, on sent que c'est pas son poste de prédilection. On sent qu'il n'a pas envie de s'épanouir là-dedans, qu'il est en train de dépanner, qu'il veut le faire le mec gentil. Et que Rudy Garcia, il croyait qu'il avait eu une énorme élan de lucidité en le mettant latéral gauche. Ah ouais. Ah oui, notre Roberto Carlos. Ben, hier, non. Enfin, c'est une équipe un peu meilleure que Toulouse. On voit que Maxwell Cornet, il peut pas faire le boulot indéfiniment. Déjà au niveau de l'attaque, c'est pas ça. Alors qu'il a eu une très bonne occasion au début de match. Une reprise de volée un peu matchée qui a été détournée par le très bon gardien de Reims. Mais voilà, c'est pas son rôle. Un centre réussi sur 4, c'est encore pas bon. Ça, c'est pas bon. Je suis désolé, c'est pas bon. Donc un Maxwell Cornet que je n'ai pas envie de revoir comme latéral gauche en 2019-2020. Voilà. Pareil, ne pas faire confiance à Barre. Voilà. Bon. Alors quand moi je lui conseille à Barre de partir, il y en a qui me disent mais non, tu peux pas dire à un mec de 18 ans de se barrer. Si. On chie sur la gueule des jeunes, actuellement. Bah, très bien, il n'y a pas de souci, bah, nous on va aller chercher du temps de jeu ailleurs. Voilà, moi je serais Maxence Cacré, ça serait exactement la même chose. Ryan Cherki, aujourd'hui il doit se mordre les doigts aussi peut-être pas parti à l'étranger, j'en sais rien, mais... Bon, c'est vrai qu'ils sont jeunes, c'est vrai, mais aujourd'hui on a des tanches en tant que titulaires. Bon, je suis de l'avis de beaucoup. Pourquoi on ne met pas ces mecs titulaires? Ça peut pas être moins bien. Franchement, ça peut pas être moins bien. Voilà, tout à fait. Donc Maxwell Cornet, je lui mets la note de 4 sur 10. Voilà, 4 sur 10 aussi. Moi je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Non, allez, 5 sur 10 parce que bon, il a quand même fait quelques interventions défensives, 6 ballons récupérés, 3 attaques réussies. Ça mérite la moyenne en tout cas. Thiago Mendes, titulaire aussi, surprise. Ouais, titulaire, surprise. Même Touzard, ça aurait pu être un titulaire surprise. 59 passes réussies sur 69, c'est le record du match tout simplement. 4 passes clés, record du match. Pour lui, 16 passes réussies dans le dernier tir sur 21, record du match. Et 8 ballons récupérés, record côté lyonnais dans ce match. Bah, il a fait plutôt un bon match, Thiago Mendes. Mine de rien, 4 passes clés, c'est très fort. C'est quelqu'un qui est capable vraiment de sentir les coups. C'est quelqu'un qui est capable d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui est capable d'être la rampe de lancement. Malheureusement, c'est trop irrégulier. Même hier, sur le match, c'est trop irrégulier. Les 15-20 premières minutes sont très bonnes. Ensuite, eh bien, ça manque de quelque chose. Même si les statistiques sont bonnes pour lui, eh bien, ça manque toujours de quelque chose. Et c'est un petit peu la déception de ce début de saison. Mais il reste quand même une valeur sûre aux yeux de son entraîneur. Il reste une valeur sûre. Voilà, donc Thiago Mendes, je lui mets la note de 6 sur 10. Lucas Touzard, 43 passes réussies sur 57, 3 interceptions, record côté lyonnais dans ce match, 16 passes, 3 interceptions et 5 duels aériens défensifs réussis, c'est le record du match. Un Lucas Touzard qui a été vraiment bon, il a marqué un but, et ce but-là,
c'est un vrai but d'attaquant. Ce contrôle de la poitrine et cette reprise de volée, eh bien ça refait ressurgir en lui c'est sa formation d'attaquant, parce qu'il était formé en tant qu'attaquant, Lucas Touzard. Et franchement, dans le jeu, je l'ai trouvé loin d'être mauvais. Alors certes, c'est du Lucas Touzard, un peu difficile à la construction, mais défensivement, il a été là. Et il montre que, mine de rien, on peut faire du Lucas Touzard bashing, c'est vrai, sur sa capacité à organiser le jeu. Mais défensivement, il y est, hein, il a marqué ce but à Reims. Et rappelez-vous, il a quand même marqué au Nou Camp, hein, les gars. Donc voilà, il faut garder en tête que Lucas Touzard, techniquement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est un charbonneur. Et je crois que dans cette équipe-là, de temps en temps, il y a besoin de charbonneurs. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre pour Lucas Touzard, mais voilà, j'aimerais retenir quand même ce but et ce match plutôt réussi. Je lui mets la note de 7 sur 10. Bertrand Traoré, 2 passes clés pour lui, 10 passes réussies dans le dernier tiers sur 13, 3 dribbles réussis seulement sur 8, record côté lyonnais dans ce match, 3 tacles réussis sur 8, record côté lyonnais dans ce match, mais ça aussi c'est pas terrible, 2 interceptions. Un match dont il était un bon artisan sur les 20 premières minutes. C'est vrai qu'il a plus de volonté que ce piteux match qu'il nous avait réalisé, cette piteuse rentrée qu'il avait faite à Benfica. Là, il y a un peu plus de détermination, il y a un gros boulot défensif, un gros boulot de repli. C'est pour ça que lui aussi, on pourrait le mettre latéral droit, ça pourrait être une solution. Ou latéral gauche, puisqu'il est gaucher. Il est gaucher, donc on pourrait le mettre latéral gauche. C'est vrai, il débauche de l'énergie, il met de la détermination, il met de l'envie, mais pareil, il manque de réalisme. 0 but en championnat depuis le début de la saison. Alors il fait quelques beaux centres, il intercepte les ballons, etc. Mais voilà, il manque toujours un petit truc avec Bertrand Traoré. Alors vous pouvez mettre 2 buts contre Toulouse, qui est une équipe faiblarde, mais là quand on a vraiment besoin de lui dans un match comme ça et qu'il faut marquer, il n'est plus là. C'est un peu dommage. Donc Bertrand Traoré, 2 passes clés quand même à son actif. C'est vrai qu'il a une belle capacité de centre. Je lui mets la note de 6 sur 10 à Bertrand Traoré. Martin Terrier qui avait été si bon contre Toulouse, et bien là ça n'a pas été le cas. 9 passes réussies dans le dernier tiers sur 11. Un duel aérien offensif sur 4, c'est pas beaucoup. 6 ballons récupérés. Un Martin Terrier, pareil, qui s'est cherché dans ce match. Comme il se cherche depuis le début de saison, il a la chance que les différents coachs lui maintiennent un petit peu leur confiance, parce que oui, c'est un joueur complet, c'est un joueur qui va vite, c'est un joueur qui est un bon attaquant de pointe si on l'utilise en pointe, c'est quelqu'un qui a un profil un peu différent de ce qu'on a dans l'équipe. Il a de l'abattage aussi, mais voilà, lui, ça va pas être le mec qui va vous débloquer une situation. C'est vrai que puis au niveau de ses doubles contacts pas maîtrisés, ça m'énerve aussi, ces espèces de double contacts où il balance le ballon devant lui et il fait un espèce de sprint. Non. Martin Terrier m'a déçu sur ce match-là, alors que j'avais été plutôt agréablement surpris de sa prestation contre Toulouse. Mais rappelons-le, c'était Toulouse en face. Donc Martin Terrier, je lui mets la note de 5 sur 10, tout juste la moyenne. Oussem Aouar, le petit fantôme de notre équipe. 8 passes réussies dans le dernier tiers sur 12, 7 ballons récupérés. Aucune passe clé réussie, même pas dans les 5 meilleurs joueurs du match. Dans les passes réussies dans le dernier tiers, c'est très faible. Il a été très nerveux sur le terrain, d'ailleurs, Oussem Aouar. J'attends beaucoup plus de lui. Il retombe dans ses travers de cette irrégularité chronique, Oussem Aouar. Le dernier très bon match que j'ai vu de sa part, mine de rien, c'était contre le Benfica. Chez nous, voilà, c'était le seul match où il a vraiment tiré son épingle du jeu. Il a monté la plénitude de ses moyens. Là, ça reste vraiment en dents de scie. Là, en plus, il est dans une position préférentielle. On l'a toujours dit, ce mec-là, il faut le mettre, non pas en relayeur, mais derrière l'attaquant. Voilà, un match faible qui prouve que Oussem Aouar encore a beaucoup de travail. Lui qu'on annonce du côté de Manchester City dès cet hiver, il a encore beaucoup de travail, trop irrégulier, il doit taffer. Et on se demande si ce joueur-là ferait pas mieux lui aussi de partir pour essayer de gagner en maturité. Voilà, c'est con à dire, hein, c'est con, c'est décevant, mais j'ai bien l'impression que ces joueurs ne gagneront pas en constance. C'est bien ça qui me déçoit. Voilà, je lui mets la note de 4 sur 10 à Oussem Aouar. Moussa Dembélé, 3 passes clés pour lui, 2 duels aériens offensifs réussis sur 4. Record du match, 5 fautes commises, record du match aussi, 5 fautes commises. Un Moussa Dembélé qui a traversé ce match vraiment, je dirais pas comme un fantôme, parce qu'il a essayé de créer des choses, il a essayé de revenir dans le cœur du jeu. 3 passes clés, mine de rien, c'est pas dégueu, c'est loin d'être dégueu les gars.
Mais pareil, c'est lui, ce qu'on peut lui imputer, c'est ce penalty raté, voilà, qui aurait permis au moins de gagner ce match et de récupérer les 3 points. Ça fait très longtemps maintenant, ça doit faire un mois, il a passé le mois de décembre comme un fantôme lui aussi, comme un fantôme. Il a été constamment titulaire, sauf contre Toulouse, et pour quasiment rien. Peut-être qu'il a la tête ailleurs, peut-être qu'il est fatigué tout simplement. Moi je crois que physiquement il est cuit. Hein. Et puis c'est vrai que quand vous n'avez pas marqué depuis un certain nombre de matchs et que vous avez un penalty, mine de rien ça trotte dans la tête, ça trotte dans la tête. Il aurait pas dû tirer ce penalty qu'il a provoqué d'ailleurs, hein, sur une passe de Maxwell Cordet. Pardon. Ça me revient dans la tête, voilà. Bref, Moussa Dembélé, 4 sur 10 aussi. Je suis désolé, le penalty raté, c'est pas possible, c'est dommage. Voilà, 4 sur 10 pour lui. Puis on a eu la rentrée de Raphaël. Bon, Raphaël, il a fait ce qu'il a pu, 2 interceptions seulement pour lui. Il y a eu la rentrée de Gianlucas qui a fait beaucoup de fautes. Lui, j'aurais bien aimé le voir titulaire, Gianlucas. Gianlucas, on aurait tous aimé le voir titulaire. C'est encore une fois dommage, je comprends pas les choix de ce coach. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Lui, déjà, il n'a pas de temps de jeu, il fait un bon match contre Toulouse et on lui fait manger les miettes aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis Ryan Cherki. Ryan Cherki, mine de rien, deux dribbles réussis en 6 minutes. Et puis voilà, sur le graphique des expected goals, on voit très bien qu'après sa rentrée, les expected goals commencent à remonter pour l'Olympique Lyonnais. Voilà. Lui aussi, il aurait mérité plus de temps de jeu. Il n'est pas inférieur aux joueurs qu'on a en tant que titulaire. Donc c'est pour ça que c'est décevant les gones. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, de faire un petit peu un bilan. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de faire un bilan de ce qui s'est passé sur ce début de saison. Voilà, qui est un début de saison, mine de rien, très compliqué. Donc il va falloir arrêter de faire avaler des couleuvres aux supporters. Le mercato va être décisif, les gones. Pour nos joueurs, rendez-vous dans 10 jours pour la reprise avec une préparation physique. Voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà les gones, maintenant c'est à vous de parler. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Est-ce que vous êtes positif pour l'avenir? Est-ce que vous êtes comme notre coach? Il faut oublier l'année 2019 et en se disant que 2020, ça sera génial. Voilà, dites-moi tout en commentaire les gones. Bien évidemment, je lis à chaque fois ce que vous mettez. Vous êtes tout à fait pertinent. Merci de me suivre de plus en plus nombreux. Rendez-vous aussi, je pense, dès peut-être ce soir. Pour le vlog sur Amsterdam. Je vous dis à très bientôt. Profitez de votre week-end à mort. Moi, je vais profiter d'un temps très gris. Et puis, j'espère un bon match d'Eredivisie cet après-midi entre le Vitesse Arnhem et Venlo. Si c'est ça, ce qui est, je crois c'est avant. Ils sont 17e, 16e ou 17e d'Eredivisie. Pas terrible. On verra bien ce qui va se passer. A très vite les gones. Merci de me suivre. Ciao.